Quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je veux que ce bureau soit le tien, Adolfo. Hein? Est-ce que tu accepterais de devenir le prochain maire d'Agua Azul ou non? Et alors, vous n'avez rien de mieux à faire. Tirez-vous d'ici. En vitesse. Tu t'es vraiment fait renvoyer? Ouais. J'y crois pas, José Luis. Tout ce qui t'arrive est tellement injuste. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire pour t'aider? Rien. Je ne conteste pas cette décision. Mais comment peux-tu être d'accord avec cette injustice, José Luis? Tout est pour le mieux, Refugio. Je vais pouvoir passer tout mon temps auprès d'Angelica et l'accompagner dans ses derniers instants. Et puis, j'ai commis un délit. Je suis coupable de ce dont m'accuse le capitaine Robledo, Refugio. J'ai brûlé des preuves importantes pour protéger Alessandro et je dois en assumer les conséquences. Tu vas aller en prison? Probablement. Mais je ne veux pas inquiéter ma femme. Ne parlez de ça à personne, s'il vous plaît. Moi, je dirais à Angelica que j'ai demandé à partir pour être avec elle. Très bien. Je ne dirai rien à personne ni à Esmeralda. Dimitrio, si ta sœur te pose des questions, dis-lui que on m'a renvoyé parce que le capitaine Robledo a découvert que j'essayais de nuire à son mari. Est-ce que tu es bien sûr de ce que tu fais? Tu comptes te sacrifier comme ça? Pour le bonheur de Montserrat et celui d'Angelica. Je le répète, j'ai toujours eu conscience des conséquences, Dimitrio. Sache que je ne regrette rien. Si Angelica meurt dans mes bras, le sourire aux lèvres, et si Montserrat mène une vie heureuse avec Alessandro et leur fils, alors... Bah, pour moi, ce sacrifice en vaut la peine. Non. Pas de ça, mon frère. Allez. Lieutenant Alvarez, ça a été un honneur de travailler sous vos ordres. Allez. Mon ami, merci pour tout. José Luis, je te respecte et tu peux compter sur moi si tu en as besoin. Tu as bien changé. Tu m'as bien prouvé ta loyauté. Et je suis sûr que nous irons très loin tous les deux. Pourquoi tu m'as fait venir? Laisse-nous, Adolfo. On en reparlera quand ta sœur sera partie. À bientôt, Nadia.
J'imagine qu'il t'a demandé de l'argent. Comme d'habitude, tu le connais. Mais cette fois, je lui ai proposé du travail et il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Il semblerait qu'il soit intéressé par une carrière politique, Nadia. J'aurais cru que tu arriverais avec ton chien fidèle, mais que s'est-il donc passé? Tu as aussi convoqué Victor, mais pourquoi? Tu le sauras quand il arrivera. Ne t'avise pas de lui dire que je cherche à tomber enceinte, Pedro. Quoi? Tu as peur que Victor t'en veuille de la manière dont nous l'utilisons? Je ne vois pas ça comme un jeu. Tu ne sais pas de quoi je serais capable... Je commence à en avoir assez de toutes tes menaces. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu es qui pour me parler comme ça? Dis-moi, est-ce que tu as déjà libéré Alessandro? Parce que je n'essaierai pas de tomber enceinte avant que tu aies fait ça. Qu'est-ce que tu crois? Que la vie politique d'une ville va être guidée selon les petits caprices d'une simple femme? Non, non! Mais on ne peut pas diriger avec des mensonges. Tu es une petite idiote qui ne connaît rien. Je ne tolérerai pas un mot de plus sur ce sujet, est-ce que c'est bien clair? Et ce que tu as fait l'autre jour avec ton imbécile d'amant? J'espère bien pour vous deux que vous ne le referez plus. Bonjour. Je suis là. Vous me dites pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes allé le voir? Qu'est-ce que vous vouliez apprendre? La vérité. Vous voulez nuire à Alessandro avec cet homme, mais je ne le permettrai pas. Que ça vous plaise ou non, vous allez le laisser tranquille. Victor a raison. Tu dois le laisser partir. Alessandro est innocent. Le fait que Samuel Barraras n'ait rien avoué ne prouvant rien l'innocence d'Alessandro. Tu n'es rien qu'un minable petit C'est toi homme qui es borné. minable, Nadia! Je ne te laisserai pas m'insulter, et encore moins en face de cet imbécile. J'ai été très tolérant avec vous deux. Je vous ai autorisé à continuer à vous voir. Je vous ai trouvé une maison loin de la ville pour vos rencontres. Mais comprenez bien, bande d'imbéciles, que les circonstances peuvent changer. C'est bien clair? Tu ferais bien de l'éduquer un peu, parce que si je découvre que vous avez encore agi contre moi, vous en subirez les conséquences. Le père Anselmo est affligé. J'ai de la peine pour lui. Je lui ai dit de m'accompagner, mais il n'a pas voulu. Il m'a dit qu'il avait honte de venir te voir après s'être laissé avoir par Maria. Écoute, va lui parler, maman, et dis-lui que je ne suis pas en colère. Je ne lui en veux pas. Je le lui dirai. Et Montserrat? Est-ce qu'elle est là? Non, mais elle viendra plus tard. Elle est à la base navale pour parler à Robledo. Oui, j'ai entendu qu'il était de retour. Montserrat va lui demander de t'aider, Alessandro. J'espère qu'il y arrivera. Mais oui, il y arrivera, mon chéri. Tu ne dois absolument pas perdre la foi. Elle va aussi demander que le lieutenant Alvarez soit retiré de l'enquête. Elle va lui raconter tout le mal qu'il t'a fait. Non, 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 je ne veux pas qu'elle lui attire des ennuis. Oh non. Tu es beaucoup trop gentil. Montserrat agit comme il faut. Tu es en prison à cause de ce maudit garçon. Qu'est-ce qu'il y a, Alessandro? Je me sens mal pour lui. Ça n'est pas bien. Mais voyons. N'accorde aucune importance à cet homme qui, par jalousie, cherche à t'empoisonner la vie. Il y a quelque chose d'autre, n'est-ce pas? Quelque chose que ni ton épouse ni moi ne savons. Je suis sûr que Montserrat se trompe, maman. José Luis ne cherche pas à me nuire, bien au contraire. Il veut m'aider à retrouver ma liberté. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois voir le capitaine Robledo. Tu sais s'il est revenu de voyage? Oui, tu le trouveras dans son bureau. Bien. Je compte lui raconter tout ce que tu as essayé de faire afin de nuire à mon mari. Alors ne sois pas surpris si après notre conversation, le capitaine décide de te sanctionner.
Je vais m'assurer que tu ne sois plus en charge de cette enquête. Ce ne sera pas nécessaire. Le capitaine Robledo m'a renvoyé. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de la marine. Tout ce que tu as fait à l'encontre d'Alessandro ne pouvait pas rester longtemps impuni. Le temps nous le dira. En fait, José Luis veut que Montserrat croie qu'il s'est allié à Pedro Medina pour me faire tomber. Il a fait semblant d'être derrière mon arrestation pour qu'elle le déteste. Ainsi, elle serait définitivement hors de sa vie. Cet homme a agi comme il devait. Je ne suis pas totalement convaincu. Moi, je trouve qu'il a mis trop longtemps avant de mettre une distance entre lui et ta femme. Et en plus, tu as accepté Alessandro. Tu le regrettes? Peut-être. Alors pourquoi tu as accepté? Parce qu'au fond, je ne suis pas dupe. Je sais que Montserrat ne l'a pas oublié, même si elle continue de le nier. Ton épouse t'aime, Alessandro. Montserrat t'aime. Quand j'ai demandé à José Luis et Angelica de parrainer notre enfant, je l'ai fait pour lui montrer que j'avais confiance en elle. Et pour ne pas lui retirer une partie aussi importante de sa vie. Maman, n'oublie pas qu'il a été son premier amour, sa première expérience. Et de tous, je suis le mieux placé pour savoir qu'elle l'a aimé intensément. Mais j'ai beau tout faire pour essayer, je ne peux pas garder ça pour moi. Mon chéri, tu as tout à fait raison de ne plus vouloir que cet homme fasse partie de vos vies. Je n'ai pas envie de la partager. Ni avec lui, ni avec personne. Je veux être le seul homme dans son cœur. Ça me rend malade de jalousie d'imaginer qu'elle pense à lui, qu'elle se souvient de lui et que... Mais je ne supporte pas de savoir qu'elle le déteste injustement. Mais ça, ce n'est pas ta décision. José Luis l'a voulu ainsi et tu dois respecter sa volonté. De toute façon, je compte dire la vérité à Montserrat. Je n'aime pas lui mentir. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Maman, je suis enfermé ici. Et être loin de ma famille, ça me rend fou et je deviens paranoïaque. José Luis l'a embrassé. Oh, Alessandro, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes? Il l'a embrassé de force, maman. Il me l'a dit lui-même. Cette ordure m'a dit qu'il n'avait pas pu se retenir. Et quand Montserrat est venue me voir, elle ne m'a rien dit de ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rends compte? Je pense qu'elle n'a rien dit car elle avait honte. Parce que, à mon avis, José Luis lui a fait ressentir quelque chose qu'elle croyait oublier. Et elle s'est rendue compte que ce n'était pas vrai. Non, mon chéri. Montserrat est amoureuse de toi. C'est tout à fait normal qu'elle n'ait pas voulu te le dire. Mon fils, mon chéri, je t'en prie. Pardonne-lui. Maman, je suis totalement perdu, je suis désespéré. Je sais, mon chéri, je te comprends très bien. Est-ce que tu crois que j'ai tort, maman? Est-ce que je devrais lui dire la vérité? Que José Luis n'a fait que m'aider tout ce temps? Non. Non. Montserrat ne doit pas savoir qu'elle a tort. Oui, bien sûr, toi aussi tu as peur qu'elle ne l'ait pas complètement oublié, n'est-ce pas? Je veux seulement que toi et Montserrat soyez heureux tous les deux. Il faut que vous aidiez mon mari, capitaine. On lui a tendu un piège, mais je sais qu'Alessandro est un homme innocent. Montserrat, tu dois me croire quand je te dis que je veux t'aider. Mais on doit traiter tous les éléments dans l'ordre et je dois obéir à la loi. Oui, je comprends. Et c'est bien que vous ayez retiré l'enquête à José Luis. Je suis convaincue que c'est une excellente décision. Oui, j'ai commis une erreur en le mettant à la tête de cette enquête. Je ne m'étais pas rendu compte de tous les intérêts qui étaient en jeu, ni de la passion qu'il a pour toi. Le lieutenant Alvarez était la personne la moins bien placée pour gérer toute cette affaire avec objectivité. Oui. En revanche, je regrette votre décision de le renvoyer de la marine. Je te répète que même si ça ne me plaît pas, mon devoir
c'est d'agir conformément à la loi pour ne pas commettre d'injustice. Dans ce cas, enquêtez sur Pedro Medina. Qu'est-ce que tu sous-entends, Montserrat? Quand Joaquin Arechiga a pris la décision de se suicider, il a laissé un mot derrière lui où il confessait avoir menti dans toutes les déclarations qu'il a faites. Et il disait très clairement qu'Alessandro était en réalité innocent. Tu es certaine de ce que tu me racontes? Absolument, capitaine. Dans cette note, Joaquin accuse Pedro Medina de tout ce qui est arrivé à mon mari. Il le décrit comme son unique associé et complice. Et où est donc passé ce mot? Alessandro l'avait donné au père Anselmo, mais Maria Zamudio le lui a pris. Et je ne sais pas qui l'a agressé, si c'est Pedro Medina qui l'a fait ou s'il a payé un homme pour s'en charger à sa place. Mais en tout cas, ce mot a été détruit. Il n'existe plus. Je vous en prie, capitaine. Vous devez faire quelque chose. C'était la seule preuve que nous avions pour pouvoir prouver l'innocence d'Alessandro. Je te promets que je vais aller au fond des choses. Et je te promets aussi de prendre toutes les mesures nécessaires, Montserrat. Pour l'instant, tu vas commencer par travailler à la mairie. Et comme mon secrétaire particulier, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, tu vas devoir faire quelque chose. Tu vas devoir te couper les cheveux et t'habiller mieux. Tu sais, Adolfo, la politique, c'est avant tout une question d'image. Bonjour, monsieur le maire. Tu tombes bien, Ézéchiel. J'ai une excellente nouvelle même à t'annoncer. Allez-y, je vous écoute. Quand je me lancerai dans la campagne pour devenir gouverneur, je compte soutenir la candidature de mon beau-frère pour le poste de maire d'Aguaçu. Quoi? Ça ne te fait pas plaisir ou quoi? Mais si, bien sûr que ça me fait plaisir, voyons. Félicitations. Adolfo, prends ton après-midi, on se revoit demain. Excusez-moi. Félicitations, Ézéchiel. Tu as très bien travaillé avec mon beau-frère. Je vous remercie, Pedro. On dirait qu'Adolfo a du cran, en fin de compte. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'avec un meurtre sur le dos, je peux le manipuler comme je l'entends. Et de toute évidence, il n'osera jamais me trahir. Regarde, Basurto. Regarde tout ce que tu as gagné. Voici ta récompense pour m'avoir débarrassé de cette petite imbécile de Maria Zamudio. Merci, Pedro. Mais non. Non, je crois que cette fois, je mérite un peu plus. Vous ne croyez pas? Si, c'est vrai. Je me suis trompé dans le montant du chèque. Il y a un zéro de trop. Pedro? Si tu insistes, je peux en enlever encore un autre. Alors est-ce que tu préfères continuer à te plaindre ou tu vas accepter ce que j'estime que vaut ton misérable travail? Pardonnez-moi mon audace. Je vous jure que ça arrivera plus jamais, Pedro. Je suis désolé. Le centre de carène, généralement nommé C, est le centre de gravité du fluide déplacé par la carène d'un navire donné. Repos, messieurs. Veuillez excuser cette interruption. Vous pouvez reprendre votre exposé, matelot Mendoza. Messieurs, c'est par là que ça se passe! C'est le point d'application de la poussée d'Archimède qui fait flotter le navire, et lorsqu'il tangue, ce point se déplace du côté où gîte le bâtiment, tout comme l'axe d'application de la force d'Archimède. Et voilà. Excellent. Votre recherche sur le centre de carène était complète et correcte. Applaudissez votre camarade.
La leçon est maintenant terminée. Vous pouvez vous en aller.